t'encourager encore par ces quelques mots, juste pour te dire, quand on est faible, on n'a pas forcément besoin de motivation, mais d'encouragement. Et quand on est fort, on n'a pas forcément besoin d'encouragement, mais de motivation. Pourquoi je le dis? Tu es peut-être un enfant dans une famille, ou peu importe qui tu es, peu importe ton âge. Il t'est peut-être arrivé dans une famille, quand tu étais enfant, un moment où, malgré les caprices que tu pouvais faire, ben, tes parents continuaient de t'encourager à t'amener à l'école, ils continuaient de t'encourager avec amour aussi. Parce que qui aime bien châtie bien. Ça pouvait être dur pour toi, ça pouvait sembler être compliqué et difficile pour toi, mais tu n'étais qu'un enfant et tout ce temps, tes parents continuaient de t'encourager malgré que tu n'avais aucune motivation peut-être d'aller à l'école. Moi, par exemple, avant d'aller à l'école, si j'avais pas pris mon déjeuner, je ne pouvais pas aller. Donc, ma motivation, c'était ça, même si je n'avais aucune motivation pour l'école. Mais l'encouragement des parents a toujours été là. Et c'est idem quand on est en Christ. Quand tu es nouveau, tu donnes à peine ta vie en Christ. Quand tu viens te confier, on n'aura pas forcément besoin de te dire pourquoi tu as encore péché, pourquoi tu as encore fait ceci. Mais on va t'encourager simplement à persévérer et à abandonner ce péché. Maintenant, plus tard, quand tu deviens grand, tu deviens adulte, tu n'as pas forcément les encouragements que tu voudrais avoir de ton entourage, de ta famille, de tes parents. Il n'y a peut-être plus personne pour t'encourager. Alors, en ce moment-là, tu as comme envie de laisser tomber. Mais je te dis, tu as besoin de motivation. Qu'est-ce qui te motive? Garde ta motivation. Si donc, comme moi, tes parents t'ont déjà posé cette question, qu'attends-tu de nous? Que veux-tu qu'on fasse encore pour toi? Dans le sens où ils étaient peut-être découragés de ce que tu as apporté à la maison comme fruit, comme témoignage. Tu as certainement traversé une vie ou une étape de ta vie où tes parents t'ont tellement encouragé et que rien ne marche, ça ne porte aucun fruit. Et là, ils sont découragés. Ils te demandent qu'est-ce que tu attends de nous. Si on t'a déjà posé cette question, c'est parce que c'est plus les encouragements qu'il te faut, mais c'est de la motivation. Ils t'ont tellement encouragé que les encouragements ne suffisent plus pour toi. Ce qu'il te faut, c'est de la motivation. Il faut que tu saches ce qui te motive. C'est pareil dans la vie en Christ. Si tu manques de motivation, ça fait longtemps que tu es dans la foi, que tu sers le Seigneur, mais que tu ne le sers pas vraiment. Tu fais juste partie des membres d'une église, euh, tu es juste dénombrable, tu es juste comptable, on te reconnaît juste à la présence, mais ta présence est égale à ton absence. Il n'y a aucune motivation qui t'anime à venir à l'église. Je t'encourage à demander à Dieu de la motivation. Il va t'en donner. Et l'encouragement, on en a toujours en Christ. La motivation aussi, c'est Christ. Donc, soyez bénis sur ces quelques mots. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et pour l'année qui arrive, ton église, ta famille aura besoin de toi. Aura besoin de voir tes qualités. Aura besoin de voir les talents que Dieu a mis en toi. On va t'encourager pendant un moment, mais à un moment donné, tu auras besoin de motivation pour sortir ce qui est en toi. Soyez bénis.